Alors bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous faire une petite guidance, canalisation pour les énergies en cours et les énergies à venir. Euh, Comme d'habitude, je n'ai pas encore le thème. A priori, ça va quand même parler des missions de vie, missions d'âme. Il y aura probablement trois archétypes qui vont être proposés. Mais déjà en premier message, bon déjà je vais pas faire ma sauvage. Bienvenue à tous ceux et celles qui découvrent ma chaîne. Merci à ceux qui se sont récemment abonnés. Merci à tous ceux qui me suivent depuis le début, les fidèles. Merci à tous ceux qui me mettent un petit pouce en l'air pour m'encourager parce que mine de rien, mine de crayon, ça fait quand même du bien voilà, de voir que ce qu'on dit parle et résonne en vous. Je fais des canalisations. En fait, c'est de plus en plus en freestyle, hein. Normalement, je m'appuie sur les cartes. Mais là, je suis dans une phase, je pense que c'est généralisé. Je pense en tout cas que ça touche quand même pas mal de personnes où voilà, j'ai mes canaux qui sont en train de légèrement évoluer. Voilà, bon après ça fait partie aussi du chemin de vie et d'évolution des médiums, hein. On a voilà, nos canaux qui s'ouvrent et nos outils qui se développent, hein. On fait comme le petit battleur, on accumule les outils au fur et à mesure qu'ils se présentent à nous et on apprend à les utiliser au fur et à mesure. Bah, c'est mon cas. Là, j'ai fait une canalisation en écriture, on va dire inspirée. C'est le bon mot. Le 11, donc le jour du portail en fait, hein, j'ai noté la date. Et je vais vous en lire une petite partie qui me paraît fort pertinente. Et puis surtout la partie sur laquelle vous allez pouvoir un maximum projeter votre propre film, l'entendre de la manière qui vous convient le mieux. Et puis ensuite, eh bien, en faire ce que vous voulez. Car tout ce que je propose ici, comme je viens de le dire, je ne fais que le proposer, vous en disposez, vous faites ce que vous voulez avec. Si ça vous parle, c'est vraiment génial. Si ça peut vous aider, c'est encore mieux. Et si ça ne vous parle pas, surtout, laissez-le. Alors, voici le début de la canalisation. Donc, la première phrase, c'est entrer dans l'ère du féminin sacré. Donc a priori là, on est entré dans l'ère du Verseau il y a quelques temps. Je ne suis pas très calée dans ce domaine-là, donc je ne peux pas vous dire précisément la date. Mais si vous cherchez l'info, vous la trouverez facilement sur la toile, qui est aussi assimilée à l'ère du féminin, où le féminin reprend sa place. Donc là, il s'agit des énergies du monde, voire de l'univers. En tout cas, sur la planète, dans les sociétés occidentales, on était sur une ère où le masculin l'emportait, comme le dit si bien sur la langue française, sur le féminin. Et là, il y a quelque chose qui s'équilibre. Quand on parle d'entrer dans l'ère du féminin sacré, on parle de rentrer dans l'ère où le féminin est équilibré avec le masculin. On ne parle pas de partir justement dans un effet de balancier inverse. En tout cas, c'est ce que moi, en tant qu'artisan de lumière, je souhaite et j'appelle de mes voeux, c'est que l'équilibre soit établi entre la part yin et la part yang dans ce monde, sous toutes ses formes, euh, que ce soit par l'harmonie entre les hommes et les femmes incarnées, l'harmonie entre les parts masculines et féminines en chacun de nous, l'harmonie entre les peuples d'énergie dominante d'incarnation yang et ceux d'énergie dominante d'incarnation yin, que ce soit des peuples humains ou élémentaux. Voilà pour le petit préambule. Donc, entrer dans l'ère du féminin. Déjà, je pars en canalisation directe là. Ça va, ça promet. Je vous le dis, les enfants, ça promet. Ensuite, j'ai eu donc comme message complémentaire ancrage au présent demandé. Il devient nécessaire de porter l'espoir, excusez-moi parce que j'essaie de me relire, sauf que comme j'ai écrit en écriture inspirée, c'est pas super facile. Donc, ancrage au présent demandé, il devient nécessaire de porter l'espoir sous toutes ses formes aux yeux du monde. Je m'arrêterai là parce que la suite peut donner lieu à des projections et à des distorsions d'ordre égotique. Donc voilà, ma guidance m'appelle à plutôt vous transmettre juste cette partie du message, sachant que la fin du message était un Ho'oponopono, donc un pardon, merci, je t'aime, pour la remise à zéro des compteurs énergétiques en soi. Voilà pour la partie petit message canalisé. Donc j'espère que ça vous parlera. Ok. Ma petite récolte de cadeaux de Gaïa de la semaine. J'ai eu droit
à une plume de paon. Alors voilà, pour ceux qui sont familiers, vous savez que c'est un animal qui est difficile à trouver dans la nature, difficile à trouver, en général on le trouve dans les parcs aménagés. Et là j'ai trouvé ça hors contexte, donc vraiment, vraiment pour moi, cette plume de paon, elle a un caractère sacré et elle fait sens et elle fait signe aussi à titre voilà, par rapport à mon cheminement personnel. Donc la plume de pan, elle a une énergie extrêmement puissante, cette plume. Déjà, elle commence à me transmettre des énergies très fortes. On a la petite plume de, je pense, tourterelle. Voilà, après je suis pas experte, hein, mais si vous connaissez, si vous vous y connaissez, vous pouvez peut-être me le dire. Tourterelle, à mon avis. Hein. Et puis la petite fleur, ici, la petite fleur de ciboulette. Voilà. Donc vous allez pouvoir choisir un message pour ces 3 archétypes. Apparemment, je vais avoir peut-être juste un message que je vais dérouler avec l'oracle des 13 lunes. On verra ce que ça va donner. Hein. Vous aurez les timings et le détail du déroulé en barre d'infos si vous préférez voilà, aller directement à un archétype qui vous interpelle fort. On est parti avec l'oracle des 13 lunes. Et puis j'avais l'oracle des femmes médecines aussi qui me parlait. Ok, l'oracle des rebelles sacrés, d'accord. Donc ça va être un message justement très très lié au féminin. Hein. On verra pour la Pariang dans tout ça. Quelle est sa place? À mon avis, de toute façon, j'aurai l'info. Je vais commencer par la plume de pan. Et on me dit que la plume de pan pourrait représenter la part du Tao. Donc la part du point de jonction entre le yin et le yang, la zone d'équilibre parfait. On a pour moi l'as de coupe qui sort. On a un as de coupe qui nous parle de, alors j'entends complétude, sentiment de satiété au niveau des sphères émotionnelles, des ressentis, des émotions. Donc vous pouvez vous sentir bercé, enveloppé d'amour, que cet amour provienne de quelque chose de terrestre ou non. Ok. Et quel que soit d'où cela provienne. Ok. Je bénis votre coupe matricielle, riche de vos compassions et de votre générosité. Ouais, il y a une forme de... c'est comme un adoubement ici que je ressens. D'accord. Vous avez peut-être fait un travail en vous pour vous rééquilibrer au niveau des sphères émotionnelles. Et là, c'est comme si on entrait dans une phase, vous entriez dans une phase où vous êtes dans le plein de vous, dans le plein d'amour. Il y a une connexion. Les gars, allez-y moins vite là, s'il vous plaît. Il y a comme un, je sens c'est pas une vague, mais c'est comme l'amour qui vient de toutes les parties de l'univers dans votre direction. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bon, je vais vous donner une image plus claire. Imaginez-vous, je sais pas, une boule qui vous représenterait. Et l'amour, c'est comme des rayons qui viennent pénétrer la boule de partout, de tous les côtés. Il y a quelque chose comme ça ici qui m'est transmis. Alors peut-être que ça va vous parler. Si vous pratiquez la méditation, vous pouvez peut-être justement ressentir ça de manière exacerbée lors de vos séances de méditation en ce moment. C'est ok, c'est dans les énergies de l'instant et c'est très aussi cohérent avec ce que j'ai eu comme canalisation et qui nous parle de voilà, l'ère du féminin sacré qui commence à rentrer. Parce que là, c'est pas juste l'ère du féminin, c'est l'ère de la part sacrée du féminin qui commence à s'ouvrir. Ok, 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 c'est bon. J'ai tous les messages. Je prends un petit peu de mon aura, non? Ok. Je passe à la... Hop, alors ça va être une guidance un peu décousue. Je suis pas sûre de me casser la tête au niveau des timings hein, pour ça. Peut-être que je passerai par des... vous aurez peut-être les timings par oracle. On verra. Hein. Je verrai en fait. Je suis en train de vous dire des trucs, mais en fait vous le verrez bien en cliquant en bas. Alors, oui, ce sera pour la fleur de ciboulette, qui est plus par yang. Ok. Et la petite feuille, n'importe quoi, la petite plume, ici, d'accord. Et ce sont des énergies volatiles avec la plume. Hein. La plume est prête à s'envoler.
La ciboulette nous donne la carte de l'épouse sacrée. Ici, pour moi, il y a un mariage intérieur qui s'opère, une pacification du rapport entre le yin et le yang en vous. C'est un message qui est récurrent en ce moment, ok. J'honore votre aspect divin. En fait, je vais lire le message brut et je vais vous le relire comme je le vois. J'honore votre aspect divin et unifie toutes vos énergies, célébrez votre union sacrée. Pour moi, vous êtes dans cette énergie-là, c'est-à-dire que vous honorez votre aspect divin et vous unifiez toutes vos énergies, vous célébrez, excusez-moi, il est tard, je suis fatiguée, donc je vais bégayer. Vous célébrez votre union sacrée intérieure. C'est vraiment, ici, il y a quelque chose de très intérieur et de très en rapport avec vous-même, ok ? Pour les personnes qui sont dans des cheminements, où vous vous identifiez sur des cheminements en lien d'âme, ici, il n'y a pas de projection à faire sur le rapport à l'autre dans le duo, mais c'est vraiment un rapport à vous-même qui m'est indiqué. Je ferai une fin de tirage pour les duos d'âme, pour que vous puissiez aussi avoir des messages un peu plus ciblés ou des reprécisions sur ce que je sors ici. Du côté de la plume, et ce que j'identifie plus, que je sens plus dans l'énergie du yin, ici on a la bougie et j'entends directement rituel sacré. Ma flamme, c'est étoiler vos esprits sombres, que la clarté reprenne sa place. Ici, il y a un éclaircissement au niveau du discernement. C'est bien, j'entends, c'est bien les enfants, vous avez bien travaillé. C'est comme si ça faisait plusieurs mois, j'allais dire semaines au départ, mais a priori c'est plusieurs mois, que vous travaillez sur votre discernement. Et là, il y a des choses qui s'éclaircissent. Une capacité de saisir les enjeux induits, ce qui est en non visible en fait, vous devient beaucoup plus rapidement visible. C'est-à-dire que tous les enjeux égotiques, de manipulation, les moments où vous-même vous vous auto-manipulez, etc., où quelqu'un autour de vous essaie de vous manipuler, que ce soit dans le cadre professionnel, familial, un enfant, un parent ou amical ou autre, si vous faites partie d'associations, de choses comme ça, tous les enjeux en fait de pouvoir et de manipulation qui vous entourent vont vous paraître très clairs. Alors, ici j'ai une alerte, attention, n'utilisez pas cette guidance pour nourrir votre ego. Restez toujours connecté à votre moi supérieur, ça veut dire être bien connecté à votre corps et à votre âme, à l'espace du cœur, pour être dans ce discernement. C'est pas parce que vous entendez quelqu'un dans un tirage vous dire ah ça y est, côté yin, vous vous identifiez côté yin, ah ça y est, côté yin, il y a du discernement qu'on est arrivé. C'est un travail permanent et c'est surtout ici un appel à se connecter à votre propre guidance. Donc après, vous connaissez mieux que moi la voie d'accès à votre propre guidance et il s'agit ici de bien rester en lien avec ça. Vous connaissez le chemin a priori. Et le fait de rester bien en lien avec l'espace sacré en vous vous permet d'avoir ce discernement. Vous êtes en capacité de rester en permanence relié à votre espace divin en vous, à votre grand jeu, moi je l'appelle comme ça. Grand jeu est toujours connecté à petit jeu, l'espace de l'être incarné. Et ça permet d'avoir vraiment un regard clair. Ok. Ma flamme, c'est étoiler vos esprits sombres, que la clarté reprenne sa place. Et c'est peut-être aussi un mantra éventuellement que vous pouvez vous répéter quand vous sentez que vous partez dans des distorsions égotiques ou que vous craignez de perdre du discernement ou que vous êtes dans une situation où vous sentez que vous êtes en train de le perdre. Je vous le relis. Ma flamme, c'est étoiler vos esprits sombres, que la clarté reprenne sa place. C'est beau. Ça nous dit aussi qu'on a la capacité de s'éclairer soi-même ici. Ça vient pas de l'extérieur, c'est la lumière intérieure, la lumière de l'espace du cœur et du chakra du plexus solaire qui permet, comment dire, de s'éclairer, de s'éclairer soi et du coup pour certains aussi de vraiment éclairer le monde en rayonnant, mais aussi parce que vous avez accès à des enseignements et à des initiations, à des compréhensions. Et qu'en les partageant, vous éclairez le monde. Ok. Ok. Merci. Encore pour qui? Ok.
Ok. Encore, d'accord. Bon, ok, ok. Alors, là j'entends directement la foi fait le lien entre votre être incarné et votre être supérieur. La foi fait le lien entre votre être incarné et votre grand jeu, votre moi supérieur, donc la part divine en vous. Je le répète encore une fois, la foi fait le lien entre la part sacrée et la part incarnée en vous. Ici, on peut l'entendre, la part incarnée côté yang et la part sacrée côté yin, mais pas dans le sens, ouais, la sacralité c'est pour les femmes et la- le, le terrestre, la matrice c'est pour les hommes. C'est pas du tout dans ce sens-là que c'est transmis, que l'information est transmise. C'est plutôt le yang a un pouvoir d'ancrage et le yin a un pouvoir de connexion au divin. L'alliance des deux permet d'être dans un alignement parfait entre le cosmique et le tellurique, les énergies de la terre, du vivant incarné et les énergies du divin. Ce que j'appelle le divin, c'est ce que certains peuvent appeler l'inconscient collectif, le grand tout, Dieu. Selon vos croyances, vous placez ça où ça vous convient. Hein. J'ai un vocabulaire qui est, disons, construit autour de mon parcours, de mon cheminement. L'idée, c'est pas de vous enfermer dans des concepts, c'est vraiment d'élargir ça le plus possible et de le mettre là où ça résonne pour vous. Hein, quels que soient les mots que j'emploie. Euh, alors, ah ok. Côté féminin, on a un ancrage au ciel surpuissant. J'adore, merci les chouchous, la forme du message. On me met le chakra racine, qui est donc le chakra qui relie aux énergies de la terre, vraiment au niveau du troisième œil ici, et le troisième œil au niveau de la terre. Et j'ai besoin de te parler pour trouver le centre, retrouver le centre, être clair et surtout communiquer clairement ici. Il y a une idée de vraiment travailler sur l'équilibrage du chakra racine et du chakra du troisième œil. Il y a une idée aussi de laisser aller l'énergie. En vous crispant, vous mettez la racine au niveau du troisième œil. J'espère que ça vous parle. Hein, voilà. Si vous ne connaissez pas trop les chakras, ça va être compliqué. Donc vous mettez l'énergie du chakra racine, donc celui qui relie à la terre, au niveau du chakra du troisième œil qui est le chakra de la clairvoyance. Et quand vous êtes crispé, c'est ce qu'on m'envoie, hein, je suis désolée, j'espère que ça vous parle. Et oui, quand vous êtes crispé, vous mettez l'énergie du chakra du troisième œil dans le racine. Donc ça évoque aussi des problématiques d'ordre d'être incarné. Euh, alors, j'ai pas mon petit pense-bête de la formation des supports Brofman. Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est de l'autre côté? Non. Je les ai pas, donc je peux pas vous donner plus d'indications dessus, mais c'est probablement très juste si c'est comme ça. En tout cas, apparemment, voilà, l'idée c'est de se décrisper et de communiquer pour remettre les énergies au bon endroit. Ok. Ça peut être parler avec des personnes qui sont dans les mêmes problématiques que vous. Hein, ça va vous permettre de reconnecter à votre discernement, mais ça peut être aussi parler à des personnes qui sont dans des dynamiques énergétiques yang alors que vous êtes yin. Et là, je vais élargir, c'est un peu pareil du côté du yang. Vous pouvez être, en étant en lien avec des personnes à dominante yin d'incarnation, sentir ça. Il y a une forme de vase communicant énergétique qui est toujours en cours apparemment. Ok. Du côté du yang, on a l'amour sacré, les sentiments, les ressentis, et si tu me veux, je te veux. Ici, il y a quand même une belle reliance à l'énergie amour qui est très forte, très puissante, très portante. Attention de ne pas vous désancrer et de ne pas perdre de vue vos propres missions de vie. Ok, petite alerte. Très bien, c'est juste. De ne pas vous noyer dans vos sentiments. Ok. Ok. Est-ce que j'ai autre chose avec mon... Non, d'accord. C'est les rebelles sacrés. Alors, s'il vous plaît, vous ne mettez pas 20 cartes de chouchou, je suis fatiguée. Je vais pas avoir la patate pour ça. J'adore. Ah là là. Bon, alors, hop là. Alors.
Les rebelles sacrés, qu'avez-vous à nous donner? Merci. Ok. Et non, 2 c'est trop, j'en veux qu'une seule. Eh ben non, ce sera 2, hein. Et on a la carte ce que vous voulez vous veut en dos de deck quand même, hein. Donc il y a une notion ici, à partir du moment où vous ouvrez les bras et vous êtes dans l'accueil de ce que vous désirez en fait, hein, il y a une idée de lâcher prise derrière tout ça, eh bien ça peut se manifester très vite. Il y a quelque chose comme ça ici derrière. Ça parle plus de la sphère mission de vie, hein, ok. Pas de projection pour les personnes qui sont en attente du retour de leur autre ou quoi ou qu'est-ce. Il ne s'agit pas de ça ici, hein. Ici, il y a fête de beaux rêves. Donc là, bah, côté yin, on vous dit clairement qu'au niveau de la sphère, de l'inconscient, de l'intuition, de tout ce qui se passe dans le monde onirique, vous avez de la guidance, vous êtes guidé, vous avez des messages. N'hésitez pas à noter les phrases qui résonnent ou les ressentis, les sentiments, ce que vous ressentez au moment de votre réveil. Il y a des messages derrière. C'est vraiment un chemin d'accès à votre guidance, d'accord. Il y a aussi un appel pour à se connecter à la part rêveuse, idéaliste en soi. Ok. Permettez, en fait, c'est faites de beaux rêves, c'est assumer aussi vos rêves ici, en les portant au regard de tous. C'est une façon d'allumer les petites bougies autour de vous ici. C'est comme si vous étiez dans un monde où vous êtes une bougie qui s'allume. Le rôle de la bougie qui s'allume, c'est d'allumer ses voisines. Ici, il y a une idée de passer le relais pour donner de l'espoir. Encore une fois, je reviens sur cette idée d'espoir. Ok, c'est joli. Ici, on a restauré et reconstitué du côté de l'énergie que j'identifierais comme celle du Tao ou de l'énergie générale, hein. Donc là, il y a une idée, attention, de prendre soin de vous, de respecter votre biorhythme, votre rythme, que ce soit physique, physiologique ou psychologique. Si vous avez besoin de souffler, faites ce qu'il faut pour souffler. Là, s'il faut, même reprenez de la souveraineté sur vous-même pour vous mettre dans un état d'équilibre intérieur, d'homéostasie, hein. Donc c'est l'équilibre intérieur, physiologique, psychologique, énergétique. Ok. Ok. D'accord, d'accord. Et du côté du yang, on a donc lâcher prise avec l'obscurité, ok, et inspiration. En gros, ici, on vous dit, euh, quand vous sentez qu'il y a du mental qui s'active, je vous fais la traduction matrice, quand vous sentez qu'il y a du mental qui s'active, lâchez prise. Et regardez le monde comme si tout ce qui bouge, se manifeste autour de vous et était un signe. Ok. C'est un peu perché les chouchous là, il va falloir une précision, hein. Oui, on va prendre Béline pour une précision un peu matrice, on va dire. Et puis on va prendre ensuite Umrazaï pour un conseil pour le yang. Côté yin, j'ai pas l'impression qu'il y ait besoin de grand chose, mais par souci d'équité, on va tirer quand même des cartes. Ok. Côté yang, on a le cloître et les pourparlers, ce sont des énergies assez dark ici. L'obscurité ici, elle me parle à la fois de personnes autour de vous qui peuvent vous ramener à des plus basses vibrations. Le cloître parle de prison intérieure, mais aussi de capacité à se mettre en retrait dans un espace sacré. Ouais, c'est ça, ok. C'est ça. Se mettre en retrait dans un espace sacré pour accéder à sa guidance. Les procès. Et j'entends procès d'intention ici. Ouais, ok. Oui, c'est comme si là vous alliez, côté yang, c'est vraiment très cohérent. C'est assez étonnant. On a l'étoile de l'homme ici. Et ici, on a 3 cartes quand même assez noires au niveau des énergies. On a le procès, le retard et la fatalité. Ce que ça me dit, c'est que tout ce qui touche à la remise en question. Excusez-moi, j'ai mon écran qui m'embête. Donc du coup, je vois pas ce que je montre. Voilà, c'est bon. Donc tout ce qui est de l'ordre de la dissipation, comment ça s'appelle, à chaque fois ce mot ne me vient jamais. Distraction, diversion.
Tout ce qui tient de la diversion, qui vient de l'extérieur, qui vous ramène à des vibrations plus basses, qui vous fait vous sentir mal, qui vous fait vous faire remettre en question, ou simplement qui vous force un peu à tirer sur la corde du physique, c'est là juste pour, quelque part, c'est semé d'embûches. L'idée, c'est de vous amener à reprendre de la souveraineté pour revenir à la part sacrée. Hein, revenir dans votre lumière. Ne vous laissez pas disperser par des jeux égotiques. Ok, c'est le cadeau de la soirée, le message cadeau. Et on a l'héritage ici. Il y a une idée d'être en lien avec le passé. Nouvelle bonheur. Il y a des bonnes nouvelles qui viennent des aïeux, des ancêtres, des anciens. La fin de cycle. La fin de cycle, je vais dire néfaste, mais la carte qui sort c'est stérilité et c'est vraiment le mot qui me vient qui est très juste. La fin de cycle néfaste, stérile, et l'entrée dans une période de grâce. Ouais, parce qu'il y a vraiment, oh, on a l'union et c'est incroyable. On a l'union et l'amour qui sortent derrière. Donc on a cette idée vraiment d'être dans une phase, la côté yang, où vous allez pouvoir avoir l'opportunité, en tout cas, en passant par des phases un peu où vous allez être mis à l'épreuve. Tester, on va dire, au niveau de l'ego. Vous allez vraiment être amené à aller contacter la part sacrée de l'amour en vous. Hein, on a quand même de mon oracle la carte amour sacré qui est sortie. Hein, elle est sortie dans ce sens-là. Il y a quand même de l'autre côté c'est amour folie. Donc là on est clairement dans quelque chose qui est de l'ordre du divin. Hein, on est dans le mois de mai, c'est le mois de Maman Marie. Hein. Donc il y a ça quand même qui est là aussi, hein, très présent. Ok. Pour les yin, je reprends les cartes. D'accord, on s'énerve pas. Pour le côté yin, faites de beaux rêves. Il y a une alerte aussi ici, de pas non plus aller se perdre dans les terres. Ok. Oui, on a la méchanceté ici. Et les honneurs, ok. Bon, en gros, là, on est en train de vous envoyer un message de réassurance. Il peut y avoir des baves de crapauds qui essayent de vous arriver au visage, qui vous soient jetés au visage. Mais, comme le dit si bien la sagesse populaire, la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. On a les honneurs derrière. Donc, quoi qu'il arrive, votre travail, votre mérite sera reconnu. Ok. Et en tout cas, il sera reconnu par les personnes qui ont... comment dire, dont la valeur fait que la vie, le regard sur vous compte. Ok, génial, j'adore quand c'est fluide. On a donc ici le cloître et l'élévation. Donc là, ici, on est plutôt sur une phase de retrait pour s'élever, lisser votre aura, côté yin. Voilà, bon, j'espère que cette expression vous parle. J'ai pas envie de plus détailler. Donc a priori, c'est juste comme ça. Et je vais passer sur Umrazaï pour un petit message final complémentaire. Je pense que je vous ferai peut-être une autre capsule, mais là, ce soir, ça va suffire. Parce que je suis juste en mode, j'ai besoin d'aller faire dodo là. Alors, non, une s'il vous plaît, un chouchou en plus. Ok. Yin, Yang, Tao. Merci. Le Tao, la félicité, magnifique. On est quand même sur une phase vachement good vibes. Hein. On a quelque chose qui est très solide au niveau de l'énergie du Tao. Donc ça veut dire qu'on a quand même, où qu'on soit sur le chemin, quel que soit le cheminement, si vous êtes sur des liens d'âme ou pas, juste dans un cheminement d'évolution personnelle, indigo, en plein éveil de conscience, que sais-je, on a un socle solide avec comment dire, un yin et un yang. C'est pas que le yin et le yang sont équilibrés, c'est que la part yin et la part yang en vous connaissent le chemin pour arriver au point d'équilibre. D'accord? Donc vous pouvez avoir fait un travail de développement sur vous, de développement spirituel, etc. ou pas. Ça peut se produire de manière intuitive chez vous, comme ça peut être la résultante d'un long cheminement de travail sur vous à tous les niveaux. Quand je dis à tous les niveaux, ça veut dire sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan mental, sur le plan spirituel. Ok. Côté yang, on a l'alliance et côté yin, on a art, magie et mystère d'être femme et homme sur cette terre.
Bon, là, on est sur une carte qui me résonne très fort avec la bougie, ici. Et c'est comme si la part yin en vous, elle avait allumé la lumière de la bougie côté yin en vous avait allumé la lumière de la bougie côté yang en vous. On est sur un équilibre qui est là, qui est présent, qui est posé. C'est un socle d'évolution. Ok. À partir de là, vous allez pouvoir commencer à arpenter le monde avec ce qu'on m'envoie comme terme, c'est une nouvelle valeur. Voir une nouvelle avec une nouvelle valeur. Alors, je sais pas si la valeur que vous reconnaissez, peut-être la valeur qu'on vous reconnaît parce que du coup vous avez pris de l'épaisseur au niveau de l'orage, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a une idée ici de ouais, d'avoir pris d'avoir comme un peu si on ramène ça à quelque chose de très matrice, d'avoir pris de la maturité tout simplement et de la sagesse. OK. Côté yang, on a l'alliance donc voici le moment de l'alliance, le mariage de votre âme et de votre personnalité. Donc ici, c'est comme si le yin était déjà dans cette alliance et que le yang était en train de finaliser ce travail de reliance, d'alliance. Et oui, parce que côté yang c'est peut-être plus difficile d'aller activer la part yin, de la reconnaître et de la faire valoir, de la reconnaître comme quelque chose de valable, qui a de la valeur. Ok. Ok, j'avais pas sorti l'oracle des femmes médecine, donc j'y vais avec l'oracle des femmes médecine et on va être sur une seule carte, s'il vous plaît, pour le tout. Pour le tout le monde. Et je n'irai pas jusqu'à faire un tirage complémentaire pour les liens d'âme parce qu'apparemment les messages qui avaient à être passés ont été passés. Alors, le trésor des émotions. Vous êtes une créature émotionnelle. Fertilisez ce grand pouvoir. Alors, nous rentrons dans l'ère du féminin sacré. On peut le traduire aussi en langage psy, développement personnel, je vais dire corporel, développement personnel, etc. Par on rentre dans l'ère du de l'émotionnel retrouvé ou du haut potentiel émotionnel reconnu comme étant une valeur ajoutée, une valeur, quelque chose qui ajoute de la valeur à ce monde. Ok ? Voilà les enfants pour le message. Je pense que je ferai plutôt une guidance spéciale lien d'âme, probablement dans le courant du week-end. Voilà, je vous souhaite une belle soirée, nuit, journée, beau week-end, selon à quel moment vous allez être amené à regarder cette vidéo. J'ai oublié de le préciser, mais comme d'habitude, la vidéo que je fais est intemporelle, c'est-à-dire que si vous tombez dessus dans plusieurs mois, après enfin en tout cas plusieurs mois après son édition, après sa mise en ligne, elle a quand même, à mon sens, de la valeur. Voilà, de toute façon, si ça résonne, que ce soit aujourd'hui, le jour de sa mise en ligne ou dans 1 an et demi, si elle est toujours en ligne, que vous y avez accès, c'est qu'il y a des choses pour vous. Voilà, fiez-vous à ce que votre corps et l'espace de votre cœur fait vibrer quand vous recevez des messages, que ce soit par les guidances vidéo YouTube ou ailleurs. C'est la meilleure voie d'accès à votre propre guidance. Ok ? Vous pouvez utiliser ces messages aussi comme des points de repère pour voir si ça confirme ou pas des ressentis que vous aviez, etc. Voilà, j'en ai terminé pour ce soir. J'espère que ce contenu vous aura parlé, aidé, aiguillé d'une manière ou d'une autre. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.